Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, vous êtes heureux en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne avec vous, votre vie perso et laissez le reste de côté. C'est très très important. Allez, c'est parti avec un conseil des portes de l'intuition pour vous. Pour les béliers sur février 2022. Les béliers, février 2022. Allez, c'est parti. Les béliers, février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil? Bélier, février 2022. Bélier, février 2022. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, clairement, on vous demande de prendre position, de prendre peut-être une décision, de choisir. Et surtout de respecter le choix de l'autre, le choix des autres. Voilà. Prenez le temps de vous ancrer, de savoir ce que vous voulez et positionnez-vous tout simplement. Ok? En deux decks, on avait quoi? La fin du passé. Ah, c'est peut-être vous positionnez par rapport à votre passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est peut-être ça aussi la demande de position qu'on vous demande, redondance, par rapport peut-être à quelque chose du passé que vous devez oublier, enfin pas oublier, mais par rapport auquel vous devez tourner la page. D'accord? C'est peut-être ça. Dans tous les cas, prenez position, c'est important. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers. Sur février 2022 pour les béliers. Allez. Hop. La maison Dieu. Des changements surprenants, inattendus, bouleversants peut-être parfois. Allez, les béliers, février 2022. 2 de bâton, patience, planification, bélier, février. Ok, 2022, bélier, février 2022. On a la grande prêtresse à la coupe et on a le roi le roi de bâton. Roi de bâton, signe de feu, ça c'est vous. Hein. Ça peut peut-être vous représenter le roi de bâton qui est un personnage ayant une énergie de feu, de fougue, de témérité. Le roi de bâton, il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Il est charismatique, il est flamboyant, charmeur. Il a peur de rien, le roi de bâton. C'est marrant, c'est un peu antagoniste. Hein. Le roi de bâton et la grande prêtresse qui, elle, vous appelle à de l'introspection, à du silence intérieur, à de la réflexion, à de la reconnexion. La grande prêtresse, c'est pas c'est pas une énergie qui parle beaucoup. Elle est plutôt taiseuse et muette, même dans certains cas. Mais l'intérieur est en action. Elle se concentre, elle se recentre, elle s'ancre. D'accord? On va un peu aller voir justement, on va prendre quelques cartes pour vous les béliers sur février 2022. L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Votre force en février. Le challenge, ce que vous devez changer, travailler ou carrément lâcher. Ce vers quoi vous allez sur ce mois de février. Et un conseil, un message de vos guides. Voilà. Allez. Donc, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Ah bah dites donc, il est encore ressorti. Hein. C'est fou ça. Roi de bâton. Signe de feu, ça c'est vous. Passion, témérité, volonté, courage.
Voilà, c'est magnifique. En tant qu'énergie principale, vous avez cette énergie en vous tout au long de ce mois de février. Donc c'est juste super. Pourquoi? Parce que vous allez, avec cette énergie, vous allez traverser tous les obstacles. Vous allez faire face à tout. Bon, mauvais, neutre, peu importe. Ok? Magnifique. Votre force, on a la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, elle appelle à une certaine, comment dire, c'est du travail. Beaucoup de travail. Vous affinez vos compétences, vous affinez vos qualités. Oui, vous travaillez à vous améliorer, à vous peut-être vous spécialiser si c'est dans le travail que l'on se trouve. Peut-être vous voulez vous spécialiser dans l'une ou l'autre matière, l'un ou l'autre créneau, pour pouvoir changer de travail, ajouter une corde à votre arc. Tout ça c'est la 8 de Pentacle. Après, ici, on a un mot-clé associé à cette carte, c'est la prudence. Je pense ici, il y a beaucoup de travail à effectuer de façon... la prudence me parle du fait de ne pas trop travailler, pour ne pas trop vous épuiser. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais bon, ça reste une très belle carte, surtout en force. Vous avez beaucoup à faire, mais vous le faites bien. Vous le faites minutieusement pour pouvoir vous améliorer. D'accord? Le challenge, ce qu'il faut changer, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée, essayez de lâcher prise, de tourner le dos, d'abandonner ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Essayez de lâcher tout simplement, de prendre un bateau, d'aller sur l'autre rive. Si cette rive ne vous convient plus, changez de rive, tout simplement. C'est un challenge ici, donc ne soyez pas trop attachés au passé, d'accord? Parce que là, de l'autre côté de la rive, il y a un succès qui vous attend, d'accord? Donc ne restez pas avec des choses qui vous sont maintenant inutiles, qui vous sont voilà, plus nécessaires, quoi. Laissez-les partir, ok? Ce vers quoi vous allez? La 7 de bâton. La 7 de bâton, encore une fois, signe de feu. La 7 de bâton, ça me parle de combat. Ça me parle du fait de se battre contre le monde entier. Être seul contre le monde entier. Mais c'est pas grave, parce que vous avez l'énergie du roi de bâton ici pour vous aider. Donc, moi, je vais dire, en même temps, on s'en fiche parce que le roi de bâton est là, en énergie, à l'intérieur de vous pour vous aider à justement vaincre vos ennemis. Il y a une idée de valeur, de bravoure, de principe, voyez, de valeur de vie auquel vous allez être fidèle, que vous n'allez rien lâcher par rapport à ça. Et vous allez aller au combat et vous allez vaincre. Clairement. Vaincre, comme si on était dans les Spartiates ici. Alors, un message de vos guides par rapport à tout ça. On a le 5 de coupe. Bon. Le 5 de coupe, c'est en conseil. Je dirais que vos guides ici vous conseillent de ne pas vous focaliser sur les choses qu'on perd, de ne pas... si à un moment donné vous vous sentez rejeté, mis à l'écart ou mal aimé, limite, je ne vais pas dire que c'est pas grave, mais essayez de passer au-delà. Passez au-delà de ça. En challenge, justement, essayez de passer au-delà, essayez de lâcher prise, de changer de rive pour aller voir ce qu'il y a ailleurs. Si ça ne vous convient pas présentement, changez, tout simplement. Vous avez assez de force, d'énergie en vous pour pouvoir le faire. Avec ce roi de bâton flamboyant. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir. C'est vrai que le 5 de coupe, c'est pas une énergie facile. Hein. On n'a pas envie de l'avoir dans son jeu, mais bon, voilà. Ça vient en conseil, donc ça veut dire que malgré les épreuves, vous avez assez de force en vous pour pouvoir les surpasser. D'accord? Bon. Alors, on va aller voir avec Luigi. Pour vous, les béliers. Allez, Luigi. Qu'est-ce qu'il vous raconte, cher Luigi? Pour les béliers sur février. Ah. Décidément, 2022. Allez. Les béliers sur février 2022. Ok. Les béliers sur février 2022.
Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur février? Alors. Le navire, ok. Le chien. Et l'hélice. Ok. Alors ici, quelque chose arrive à vous. Il y a un déplacement, peut-être, des voyages. C'est possible aussi. Avec l'histoire du chien, on a une idée ici de fidélité, de loyauté, d'un ami peut-être qui arrive à vous. Un vieil ami avec le lys. Hein. C'est un ami peut-être de longue date qui vient vous rendre visite, pourquoi pas. Il y a l'idée ici, encore une fois, de loyauté, de soutien. Hein. Une certaine forme de maturité, une certaine forme de sagesse ici. Peut-être qu'une situation va gagner en maturité, va gagner en sagesse par rapport justement au soutien que vous allez avoir. Peut-être qu'un ami arrive à vous pour justement vous aider à vous positionner par rapport à quelque chose, tout domaine confondu. Hein, ça, vous prenez ce qui résonne évidemment, vous adaptez à votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien dans le sens où ça va faire maturer les choses. Ça va être empreint de plus de sagesse, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, il y a de ça là. Pour peut-être un peu plus s'ancrer dans la matière, hein, dans cette situation, peut-être par rapport à une personne ou ce genre de choses. Ouais. Voilà, prenez ce qui vient, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, c'est important. Allez, on va aller prendre maintenant pour vous un conseil des sorcières noires pour les béliers. Les béliers pour février 2022. Février 2022 pour les béliers. Prendre celle-ci. Alors, on parle d'attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Alors, là, on parle clairement du fait que vous ayez des adversaires. Des gens peut-être qui vous menacent, qui menacent votre vie. Enfin, menace, c'est un grand mot ça. En tous les cas, on vous dit ici que vous allez vous allez pointer du doigt ceux avec qui, on va dire, vous avez peut-être comment dire, un contingent, un conflit, une différence d'opinion. Il y a cette idée-là. Attention, c'est pas une carte très jojo, hein. On va pas se mentir. C'est une carte qui annonce des conflits, une carte qui annonce de l'attaque. Vous souvenez-vous, dans le tarot, on avait le 7 de bâton. Et je vous avais dit que c'est ce vers quoi vous alliez, le 7 de bâton. Ça vient confirmer ce que je vous ai dit. Mais par contre, vous aurez la force pour le pouvoir vous affronter vos ennemis. Peut-être que dans le travail, il y a des tensions qui seront à craindre, ou certaines personnes qui vous reprocheront des choses qui ne sont pas de votre fait. Il y a aussi des litiges aussi. On parle de litiges, des choses délicates à gérer. Sentimentalement, ça peut être des conflits à venir, évidemment. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Des conflits, des discordes, des malentendus peut-être au sein du couple. Spirituellement, on a le message du fait que on a vraiment ici une espèce de lutte interne, de combat intérieur, de combat avec son enfant intérieur. Il y a l'idée ici spirituellement parlant, toujours de se redouter soi-même en fait. Les combats intérieurs que nous menons, oui, certes, mais il y a l'idée ici d'être, colère avec nous-mêmes en fait, voyez, être en combat intérieur. D'où la demande de se positionner, d'accord, peut-être même par rapport à vous-même, hein, carrément, qui vous êtes, qui je suis, ce que je veux, ce que je veux plus. C'est un peu l'idée ici, hein.
Alors, je vais venir vous mettre une rune. Allez, une rune, un message runique pour les béliers sur février 2022. Un message sur les béliers. On a Ingaz. Alors, Ingaz qui vous parle de matérialisation et de gestation. Matérialisation et gestation, je vais aller voir dans le petit livret quand même le message, que je ne les connais pas par cœur, hein, je ne connais pas tout. Hein. Alors, Ingaz vous dit, Ingaz nous annonce, enfin vous annonce une étape où la concentration des objectifs, des pensées est à prendre en compte. Elle est l'urne de l'introspection du dialogue intérieur. On parlait, regardez, il y a 2 minutes, je vous parlais d'un combat intérieur. Mais là, avec Ingaz, on voit vraiment qu'elle va vous aider à justement vous introspecter intérieurement. D'accord? Elle annonce la gestation des projets. Les cohérences sont présentes, tout devient fertile. Ben oui, à partir du moment où vous vous positionnerez par rapport à vous-même, par rapport à la situation, au monde extérieur, quel que soit, si c'est par rapport à une situation particulière ou à une personne en particulier, Ingaz vous dit, il n'y a pas de problème avec ça, tu vas y arriver. Tu vas pouvoir matérialiser et faire, on va dire, grandir, faire se développer tes projets, tes idées. Simplement, il faut te faire une certaine introspection envers toi-même, en toi-même. Descendre au plus profond de toi pour pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas ou sur ce qui peut être amélioré. Après, souvenez-vous les béliers, dans le tarot, vous aviez le roi de bâton en énergie qui vous accompagne tout le long de ce mois de février. Et vous en aurez besoin ici. Hein. D'accord ? Donc, pas de panique, vous allez gérer. C'est ce que j'entends. Vous allez gérer. Ouais. Bien. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine relationnel. Relationnel, émotionnel, sentimental pour vous les béliers sur février 2022. Les béliers sur février 2022. Ok. À la coupe, on a les parents et on a la trahison. Wow. C'est peut-être ça le conflit, hein. Certaines trahisons, si vous êtes en couple. Là, on parle des parents. Soit ça peut provenir de la trahison de vos propres parents, ou trahison, c'est peut-être un grand mot. Peut-être une déception, peut-être un conflit, une différence d'opinion. Tout ça, voilà, ça peut entrer dans cette carte de trahison. Hein. Après, vous pouvez vous être vous-même trahi en tant que parent. Hein. D'accord ? Il y a peut-être de ça. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour voir si ça répond dans ce sens. Allez, pour les béliers, sur février 2022. Ok. Allez, on va voir. On parle de perturbation, de pacte et d'amitié. Ok. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a des choses compliquées à gérer. Des choses qui vont vous perturber, qui vont vous mettre peut-être à mal au niveau du cœur, au niveau de l'affect. Des trucs qui vont vous poser souci. Par contre, je sens ici qu'il va y avoir un travail, une communication entre là où les protagonistes, et ça va vous amener à signer à vous accorder sur une façon de faire, une façon de procéder, une façon de ressentir. Si bien que vous allez signer un pacte ici, un contrat fictif, bien évidemment, encore que, hein, ça peut me parler également d'engagement, le pacte. Hein. Ça peut me parler de ça, d'engagement, voilà, on se dit qu'on s'aime, hein, pourquoi pas, hein, c'est une forme d'engagement. Il y a la carte ici de l'amitié, où c'est quelqu'un, ami qui vient venir vous soutenir par rapport à ces perturbations que vous vivez, ou c'est peut-être si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire et vous avez quelqu'un en vue, ben, l'amour, c'est pas vraiment, ou alors ça ne l'est plus, c'est plus vraiment d'actualité, ou ce n'est pas d'actualité si vous avez quelqu'un en vue, si vous êtes célibataire. Par contre, on est fait peut-être maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour être juste amis. D'accord ?
C'est peut-être ça aussi le message. L'amour n'est plus, mais l'amitié reste. Voyez? Ou si vous êtes célibataire, vous avez cru être amoureux d'eux, ou la personne a cru être amoureuse de vous, et qu'en fait, bah non, finalement, ça a créé plus de perturbations qu'autre chose dans les esprits, dans les cœurs, mais finalement, c'est pas ça qui se passe. On est juste amis. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Mais c'est de l'amitié. D'accord? C'est un peu ce qui me vient là, avec ces cartes. De toute façon, on fera une vidéo sentimentale, hein, juste sentimentale, hein, comme d'habitude, je dirais, pour voir un peu plus loin. Allez, on termine ici avec un message du tarot des anges pour vous, des anges gardiens. Allez, pour les béliers. Waouh, il y a beaucoup de cartes. Allez. Je ne te prends pas. Allez, le tarot des anges gardiens pour les béliers sur février 2022. Février 2022. Il y en a combien? Allez, il y en a 2 qui ont sauté. Je vais les prendre. On parle de créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ça, c'est l'impératrice. Hein. C'est la carte de l'impératrice, c'est la carte de la créativité dans toute sa splendeur. De l'amour, de la compassion, de la prospérité, de la maman. Très très beau message. Donc soyez une impératrice, mes chers béliers. En tout cas, vous avez... Il y a des combats. Je sens qu'il y a des combats qu'il faudra combattre ce mois-ci. Mais vous avez, encore une fois, avec le roi de bâton en énergie principale, vous avez tout ce qu'il faut pour être l'impératrice et créer ce que vous voulez créer autour de vous et en vous-même surtout. Et vous avez le 7 de l'émotion, qui est le 7 de coupe, qui vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Positionnement, c'est ça, hein? Osez vous positionner, osez dire votre opinion, osez parler, osez clamer vos ressentis, vos sentiments, dire ce que vous ressentez tout simplement, sans avoir peur de fâcher quelqu'un. Voilà, le mot de la fin. Voilà mes chers béliers qui clôturent cette guidance pour février 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Activez bien la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos les vidéos de vos signes, ascendant en Lune et en Vénus pour entrecouper les infos. Et moi, je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo tout le bonheur, l'amour, le succès, la bonne santé. Protégez-vous, protégez ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut, salut!